Des centaines de personnes réunies à Beyrouth. Elles portent les couleurs du Hamas. Au milieu de la foule, le cercueil de Saleh al-Harouri, porté par ses partisans. L'un d'eux dépose une arme à feu par-dessus en signe de protestation. La colère s'exprime dans la foule. Pour eux, Israël est le responsable de la frappe à Beyrouth qui a tué le numéro 2 du Hamas. Hier soir, le chef du puissant Hezbollah libanais allié du Hamas a mis en garde l'État hébreu contre le déclenchement d'une guerre au Liban. Le crime de Saleh el-Harouri est un crime dangereux qui ne restera pas sans réponse ni impunité. Et si l'ennemi Israël envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans restrictions. Ils savent ce que je veux dire. Les tensions se sont aussi étendues hier soir en Iran, soutien du Hezbollah. Hier soir, une centaine de personnes ont été tuées lors d'une double explosion près de la tombe du général iranien Qassem Soleimani, ancien chef des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient, tué en 2020 par les États-Unis. Israël n'a pas non plus revendiqué l'attaque, mais pour Téhéran, cela ne fait aucun doute. Le président iranien prévient Israël qu'une contre-offensive se prépare. Je préviens le régime sioniste, ne doutez pas, vous paierez le prix de ce crime et des crimes que vous avez commis, ce qui sera très regrettable. De son côté, Washington a qualifié d'absurde l'idée que les États-Unis ou Israël soient liés aux explosions en Iran. Il n'est dans l'intérêt de personne, ni d'aucun pays de la région, ni d'aucun pays du monde, de voir ce conflit s'envenimer davantage qu'il ne l'est déjà. Et c'est le message que nous continuerons à envoyer. Dans l'espoir d'éviter l'expansion de la guerre, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, entame aujourd'hui une nouvelle tournée au Moyen-Orient.